avec l'invité principal de la tranche, chers téléspectateurs. Merci à ceux qui nous regardent encore. En tout cas, souvent je l'ai dit, bonjour Max, c'est un magazine qui fait la promotion de tout type de culture en tout cas. Donc on touche partout, le prophète passe, donc tout le monde passe ici. Voilà. Et donc nous recevons, mesdames, messieurs, ici un couple bien. Okay? Quand je dis d'un couple, c'est un duo, voilà, très bien. Bien, de manière artistique, voilà. Vous aurez l'assistant, vous aurez l'artiste, c'est la culture légale. Il faut un chamaguele de ça, légal. En tout cas, on va en parler ici. Alors, je commence avec l'assistant à qui j'ai dit bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Oui. Alors, approchez votre micro un peu. Ah oui. Très bien. Je vais bien. Pour une brève présentation, l'assistant s'appelle comment? Le nom, pour ceux-là qui vous regardent, si possible. Monsieur Valentin Nkota. Assistant à l'université de Lubumbashi, faculté des sciences sociales, département de sociologie. Domaine de recherche à cheval entre la sociologie de la religion et la sociologie culturelle. C'est depuis quelle année déjà? Oui, je suis assistant à l'université de Lubumbashi depuis 2012. Oui, jusqu'à ce jour. Vous œuvrez toujours dans ça? Oui, je suis toujours assistant. Et puis dans les activités privées. Très bien. Père marié, là il faudrait qu'on signale quand même au téléspectateur. Marié, père de 2 fils. Très bien. Oui. Voilà. Tellement que vous êtes beau, on craint que ceux-là qui sont à la maison pensent rouge. Parce qu'ils ne tardent pas. En tout cas, bienvenue chez nous, Caribou Sana, sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Tout à fait. Merci. Alors, on va aller avec notre deuxième invité, à votre gauche, voilà, si on peut déjà avec le micro. Ici, c'est l'artiste, voilà, l'artiste Henri. Je me demande, un artiste en veste, cravate, très beau. Souvent, les gens disent que les artistes sont là, ça bavaillou. Mais nous, on vous présente un artiste intellectuel. En cravate, veste, je suis comme à bien et puis à propre. L'artiste, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez très bien. Très bien, comme vous l'avez dit. Oui. Henri Idumbo Kangela. Wow. Congolais de peur, de mer et de terre. Wow. Et de grammaire aussi. Ah. En tout cas, Papa Henri, c'est depuis quelle année que vous avez commencé votre art ou votre carrière artistique? Ah ouais, bien, si je peux dire, depuis la naissance, j'ai chanté. Depuis la naissance? Oui. Wow. Arrivé au monde, j'ai chanté, mais les gens ont pensé que j'étais en train de pleurer. C'était la façon de me présenter, que je serais artiste, musicien. Alors ces chants-là, pour les autres, étaient peut-être signal d'arrivée, et pour ma mère, c'était une joie. Et la carrière musicale, officiellement, c'est depuis 2019. Et c'est là que j'ai commencé à produire des chansons. Toujours ici à Lubumbashi? Non, non. Ma carrière, a une histoire un peu longue, mais je peux toutefois vous épargner. Mais brosser, il n'y a pas de problème. C'est un peu de brosser, il n'y a pas de problème. J'ai commencé la carrière musicale, c'était dans la ville de Kisangani, parce que c'est là où j'ai passé une partie de la vie. Après Kisangani, j'ai déménagé à Kinshasa, où je reste définitivement. C'est de là que je viens pour que j'arrive ici à Lubumbashi. Très bien. Alors, on va nous illustrer quand même quelques images, images et illustrations pour voir l'artiste Henri Indumbo, voilà, avec la régie de l'autre côté, si nous parlons même langage avec vous de l'autre côté. Mais ici, on est là avec l'assistant. On va essayer un peu de parler un peu de cette culture, la culture léga. Alors, monsieur l'assistant, c'est quoi l'origine de la tribu? C'est quoi son origine, vous étant assistant? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, tout peuple ne peut avoir qu'une origine. Et que la même chose avec le peuple léga, il vient de quelque part. Oui. Et donc, l'origine, c'est quoi? C'est d'abord une information. Nous tous, nous n'avons pas été pendant que le Moulega a été né. Nous sommes une descendance. Et lorsque nous devons parler de l'origine, cela vient d'une source
Et la source qui nous a renseigné sur les origines des Balégas, des Moulégas, il y a la source orale et la source écrite. Et les deux sources ne parlent pas tellement de la même façon. Il y a une source qui renseigne sur l'antériorité de l'origine des Balégas et une source qui parle sur les origines récentes des Balégas. Alors, parmi les deux sources, il y a la source écrite, c'est celle-là qui va jusqu'à l'antériorité de l'origine des Balégas. Et puis de l'autre côté, la source orale, elle parle des origines récentes. D'où viennent les Balégas? Très bien, c'est ça la question. Voilà. La source écrite nous dit, parce que c'est un débat qui est en cours, les chercheurs sont en train de... ils sont en train de mener toujours des études là-dessus, mais les récentes études nous témoignent que les Balégas viennent du peuple juif. Un peuple qui a immigré de l'Asie vers l'Afrique. Et lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, il y a eu mixage des peuples, les Juifs et les Africains qui vivaient en Égypte. Et là, il y a eu un mariage exogamique en dehors du clan. Les Juifs marient les Noirs qui se trouvaient en Égypte et ils produisent la descendance des Balégas. De là, parce que c'était l'Afrique, mais c'est après un moment, la colonisation, on divise l'Afrique, mais il y a ce mouvement de déplacement. Le peuple devait quitter du nord vers le sud, et que chaque peuple devait conquérir de l'espace. Et les Moulégas, comme les autres peuples, ne pouvaient que passer par là. Ils ont connu ce voyage de l'Égypte vers le Nigeria, du Nigeria, l'Ouganda, de l'Ouganda, Congo, République démocratique. Voilà. Et du Congo, RDC, il passait par Kisangani, et de Kisangani, il se retrouve dans les Grands Kivu, précisément la forêt du Maniema. Parce que la forêt du Maniema est à la fois dans le nord, dans le sud, et dans... qu'est-ce que j'ai dit? La forêt du Maniema se trouve dans le nord, dans le sud Kivu, et aussi le Maniema lui-même. Mais la grande partie de la forêt est dans la province du Maniema. Voilà, c'est cet espace qui est occupé par les Balégas. Mais les origines récentes, c'est la source orale qui nous renseigne. Ça ne remonte pas de tout ça. Ça remonte des Kakolo, ce qu'on appelle dans notre langue Kakolo. Kakolo, c'est le confluent de deux fleuves et de deux rivières qui se jettent dans le fleuve Congo. C'est la rivière Ulindi et la rivière Lugulu. Voilà, c'est ce confluent-là où les origines, qu'est-ce que j'ai dit, les informations récentes sur les origines des Balégas nous disent c'est là où le Mouléga est mort et c'est là où aussi a connu la dispersion des enfants des Moulégas pour occuper tout l'espace du Grand Kivu. Voilà. Mais ici déjà, moi j'ai une question. Voilà. Les Légas, parce qu'il y a ceux-là qui le traitent des sorciers, qu'on se le dise un peu. D'ailleurs, c'est mieux quand vous êtes là, vous allez un peu éclaircir, c'est très important. Parce qu'on voit les images, il y a des symboles, des peintures et tout. C'est une culture qui est vraiment orientée ancêtre, ou bien c'est comment la logique d'abord? Voilà, je pars par les mots que vous avez utilisés. Sorcier, pourquoi? Voilà. Pourquoi sorcier? Peut-être... à cause des dessins, qu'on voit des dessins, les gens... tout à fait, c'est ce que je voudrais expliquer. C'est pas ça la sorcellerie. Très bien. Mais ça, c'est une valeur. Voilà, ça c'est une valeur. Et comment on l'appelle? Une valeur culturelle. Oui, la culture, c'est un ensemble de valeurs conçues par un peuple. Et quand on a une certaine valeur qui me renseigne sur ma vie, pourquoi taxer cela de la sorcellerie? Très bien. Voilà. Nous sommes africains. Et notre culture, elle est différente de la culture que nous avons reçue du colonisateur. Voilà.
Bon, peut-être lui nous a apporté cette culture, et entre guillemets, il s'est dit, ce que lui nous a apporté, c'est ce qui n'est pas sorcier, mais ce que nous avons fabriqué, c'est ce qu'il peut considérer comme sorcellerie. Mais les lunettes que vous portez, est-ce que c'est de la sorcellerie? Même pas. Pourquoi? Parce que j'aime ça. C'est symbolique, non? Ouais, voilà, voilà. Et donc, tout ce que vous voyez là-bas, ce n'est pas de la sorcellerie. Wow. Ça a un sens dans la vie de Balega. Donc, vous mettez en valeur la culture de Balega. Et puis, j'ai constaté vraiment qu'ils mettent vraiment en valeur la culture. Oui. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de la forêt et tout ce que vous avez parlé avec. Oui. Maintenant, dans quelle région on parle la langue des... Donc, les Kilega, voilà. Si je peux l'appeler comme ça. Merci beaucoup. Dans quelle région précisément? Merci beaucoup. Quand on parle de la région ici, moi, je fais allusion aux provinces de la République démocratique du Congo. Pendant que les Balega, c'est un grand peuple. Un grand peuple réparti dans 3 provinces. Et là, je dirais une partie des Balega. Par ricochet, c'est la grande partie des Balega qui est représentée dans les 3 provinces. Le Sud Kivu, le Nord Kivu et les Maniema. Et là, ils sont répartis en 4 territoires. Le territoire qui est au Nord Kivu, on l'appelle le Walikale. Au Maniema, c'est Pangi. Et au Sud Kivu, il y a 2 territoires, le territoire de Chabunda et le territoire de Mwenga. Voilà les 4 territoires qui se retrouvent dans les grands Kivu. Et quand vous prenez ces 4 territoires, vous avez les 3/4 de la province du Grand Kivu. Voilà l'espace occupé par les Maniens. Vous êtes un livre. Vous êtes un livre. Je voudrais fixer une chose. Vous savez, les Grands Kivu, c'est une province ou une région qui a 2 végétations. Il y a la forêt dense et il y a la partie savane et herbeuse. C'est toute cette forêt dense qui est occupée par les peuples Lega. C'est un peuple de la forêt. Wow, intéressant, très intéressant. Je sens le bagage. Mais on sent on est devant, face à un livre, un livre grandiose là. Alors, ici, on va quand même souffler un peu, parce qu'on a été trop théorie. On va quand même aller dans cet extrait qu'on auditionne, qu'on regarde aussi, le parole dite dans cette chanson, avant peut-être bien de parler avec notre artiste. Voilà, c'est très important. Alors, avec toi, Dan, de l'autre côté, on va aller avec cet extrait de ces bons clips et un juste extrait qui l'autre et puis on va revenir après. Ino poete za Balega Ari Idumbo Kangela Kubiza Ngonga mwana wa Louise Mokota bienvenue Lumputu Kaleba Nakusima oke Mokalamo. Osena takolo tondwe Dorosero tondo tuke Mokalamo. Osena takolo tondwe Dorosero tondo tuke Mokalamo. Osena takolo tondwe Wampakane wampa mokubokwe Bilia gondo tabisa mbeli kaswe Kalya moto tukage bwabwinde bakulu Byamonda byungwa bituto tabinyakwe Ndolo selo tondo tuke Mokalamo. Wow. Mais quand on écoute de ça, on sent comme c'est le lingala, comme quoi et tout. Mais en fait, et la langue chantée ici, c'est ça les Kilega ou bien c'est ça les gars? Tout à fait, c'est ça les Kilega. Les Kilega. Oui. Wow. Et cette langue, est-ce que ici au Katanga, il y a quand même une structure qui a besoin de parler ça? Bien, c'est seulement vous qui êtes là. Oui. Ici au Katanga, il y a aussi des gens qui peuvent parler. Oui, comme moi qui suis devant vous là, puisque nous vont aller en Kilega, vous allez vous rendre compte que c'est un professeur ordinaire de Kilega. C'est ça, parce que déjà, vous savez, un bagage au-delà. Alors, si peut-être on voulait bien pratiquer ici, c'est pas qu'on vous défie, mais quand même, partagez même pendant 30 secondes en Kilega. Valorisez d'abord cette langue devant le téléspectateur. Un petit message. Voilà. Voilà, Kilega. Henri Dumbo Samba. Misago Mikiz.
Tu peux passer le micro? Je pense que vous devez. Passe le micro, très bien. Voilà. En tout cas, bon, Kunikuruki. Aganoto e mweno komano Lubumbashi. Mweno oku kambwana mokota kumano abono kyabula katwe. Gozo kyabula katwe mwana wa balega. Mwana wa balega. Kyabula okubwa bono kise kyabula na makengero. Katwe kaye kabula na makengero. Ukyabula katwe. Bawo babadu ibie mwa wito babo abono ese kyabula katwe eza katwe katwe kabula na makengero. Ukiansaba di kyansobe kokoboko bakubika kokuguru. Wow. Tondo mubiri umozi. Babo abono kyabula katwe beso balega twizi bo mwa wito gozo. Kabisa. Mbogi. Ah, ça ça comme ça. Ah, il m'a cherché anglais ça, même la chapa qui a boula katwe. J'ai une question, Kisha. Très bien. Pourquoi ça va dans le même rythme que c'est quoi la langue? Une question d'abord. Est-ce que les Baswahili, ce sont aussi des Rega? Il y a un problème d'extension. Très bien. Voilà. Quand on parle des Baswahili, là, déjà, je fais l'image des Kasumbalesa. C'est pas Ituri. C'est pas une partie du Kasaï. Et l'Est, comme nous l'avons toujours considéré. Et donc, les Baswahili, c'est trop vaste. Parmi les Baswahili, maintenant, les Lega, ils semblent être la référence des parleurs des bons Swahili. Parce que nous sommes parmi ceux-là qu'on considère comme des gens qui parlent les Swahili Bora. Voilà. Et donc, quand on parle à Swahili, là, nous sommes à l'aise. C'est notre langue maternelle. Puisque le Babangu Bangu. Voilà. Il y a quelque chose qu'on devait aussi vous expliquer. Selon ce que vous avez abordé. Vous savez, le peuple Lega est un peuple parmi les anciens Bantous. Et donc, les Balega sont descendus et lorsqu'ils descendaient avec certains Bantous. Des Balega naissent maintenant les autres peuples. Et quand vous trouvez les Balega dans les grands Kivu, ils sont au centre de beaucoup de tribus. Des neveux, des cousins. Quand on parle des cousins, vous comprenez le contexte. Voilà. Des neveux, des cousins. Et que on pourrait confirmer que les ramifications du peuple Lega fait 90% de la population du Kivu. Voilà. Voilà pourquoi les Babangu Bangu sont affiliés au Balega, parce que ce sont les enfants de notre sœur. C'est pourquoi ils s'appellent les Bayomba. Ils nous appellent les Bayomba. Vous allez chez les Baemba, la même chose. Ils nous appellent les Baemba. Et parce que les Balega, c'est un peuple qui connaît entretenir la fraternité, vous allez vous rendre compte que derrière ce peuple-là, les neveux que nous avons mis au monde avec notre sœur, il y a maintenant tous les peuples du Kivu, par ricochet, même au Katanga, même vous êtes au Kasaï, c'est tout le monde qui nous appelle maintenant les oncles. Parce que nous constituons ce peuple qui a composé les autres tribus, étant parmi les anciens Bantous de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui déjà, si nous voulons parler de peut-être le but voilà, de la structure Lusu Lega dans le Grand Katanga, c'est quoi la vision, c'est quoi le but poursuivi derrière cette structure Lusu Lega? Vous savez, l'homme est lié à la vie. Et la vie, c'est quelque chose qui est conçu selon un peuple et selon un contrée. Quand on répartit la population à travers les Congo, vous allez vous rendre compte que les Balega sont au Kivu. Mais au Katanga, si moi, je peux parler au nom des Balega, étant un Moulega, et donc je représente cette population du Kivu, ici au Katanga, à Lubumbashi. Mais maintenant, je suis seul. Non, la vie continue avec les Balega, partout là où ils se retrouvent. Mais cette vie-là, qui est maintenant dans le mixage avec les autres, et finalement, nous avons le risque de perdre nos origines. Pour maintenir ces origines, pour maintenir notre vie, pour maintenir notre identité, nécessairement, nous devons être organisés autour d'une structure. Et là, nous avons la chance de poursuivre un certain nombre d'objectifs liés à la vie des Balega. Voilà le Lusu, qui est la structure qui regorge
tous les Balégas du Kivu, ici au Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Et ça avance très bien, ça évolue bien. Mais je vous dis pourquoi nous sommes là. Très bien, Okay. voilà. Donc Oui. tout est bon et tout Oui. est calme. Oui. Allez, merci ici à l'artiste chroniqueur Leblanc depuis Shalom TV qui est en train aussi de nous regarder. C'est un chroniqueur, je crois bien, peut-être après ici, c'est aussi à Shalom, parce que c'est un chroniqueur qui me dit, en tout cas, il aime cette culture. Voilà. Alors, on va aller avec l'artiste Henri. Voilà, l'artiste du jour, Henri Idumbo. Pourquoi seulement s'est focalisé dans votre langue, étant un artiste? Est-ce parce que vous êtes de cette culture-là que vous voulez beaucoup plus rester toujours dans la même langue? Oui, comme venait de le dire l'assistant, nous devons pérenniser notre identité d'origine. Et vous êtes fier de ça? Très fier. Très fier même. Okay. Pas seulement moi qui suis fier, mais même Dieu est fier. Oui. Ok. Parce que les gens, c'est Dieu qui fait la mise en place de tout le monde sur la terre. Wow. Quand il prend sa décision de m'envoyer, moi, Henri Idumbo Kangela, dans la famille des Balégas, Ok. et qui se réveille, il bouge sur son trône, il regarde que je suis fier de là où il m'a placé, Ok. ça me fait, c'est ça ma bénédiction. Bonjour. Ouais. Ok. Mais quand il me voit, il m'a créé de la peau noire, et je cherche à changer cette peau, il va se dire, donc, il n'est pas content de ce que je lui avais fait. Wow. Je vais changer mon identité. Il va me dire, est-ce qu'il n'est pas content de ce que je lui avais fait? Vous savez que même les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, bien que Joseph, jusqu'à ce qu'il il est devenu premier ministre, mais cela n'était pas, ça n'a pas satisfait la volonté de Dieu. Il fallait toujours que ce peuple rentre au Canaan, la terre de la destinée. Voilà, donc, dans notre langue, on appelle Dieu au nom de Kalaga. Kalaga. Kalaga, c'est ça Dieu. Ok. Qui veut dire en français le maître de destin. Ok. Donc, tel qu'il vous a destiné, c'est tel qu'il veut que vous viviez. En Kileg, on dit Kalaga boa kula gilen tubu katinga mobo. Wow. Wow. Et voilà, je suis Ça fier. sent. En tout cas. En fait, je suis fier d'être Moulega et je dois chanter intégralement en Kilega jusqu'à ma mort. Est-ce qu'il y a les types de légas? Bon, permettez un peu de poser ma question. Aujourd'hui, lorsqu'on prend la culture là, vous allez voir que dans la musique, il y a ce qu'on appelle la musique gospel, mondaine, profane et tout. Est-ce que dans le léga, il y a aussi cette phase des choses-là, du gospel léga, profane léga? Essayez un peu de nous expliquer. Exact. Okay. Il y en a. Et vous faites le gospel léga? Moi, j'ai fait la promotion de la culture. Culture, tout court. Oui, Ok. en fait, j'ai fait une musique éducative. Ah, ok. Je suis en train, pas seulement de pérenniser la langue kilega, Ok. mais aussi d'enseigner la culture lega au peuple lega des nouvelles générations pour qu'après nous, cette valeur ne puisse pas disparaître. Alors, il y a des gospels. Nous avons même des Bibles en kilega. Ok. Nous avons les chants des cantiques en kilega. En tout cas. Le Bible en Kilega, qui en est l'auteur? Même l'auteur, au fait, il y a des communautés qui sont venues des États-Unis d'Amérique. Ok. On les appelle les BAMS. Ok. Ils sont venus s'installer chez nous. On leur avait dit, ne nous amenez pas votre anglais ici. Ok. Si vous voulez nous évangéliser, le premier travail que vous allez faire, c'est traduire votre Bible là en Kilega pour que nous puissions comprendre ce que vous voulez dire. Ok. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont traduit la Bible en Kilega. Aujourd'hui même, quand vous entrez dans Google Play, donc vous cliquez sur ma Bible en Kilega, vous allez télécharger une application de Bible en Kilega. Wow, Très intéressant. Ouais. Alors, l'artiste Indumbo, un acapella là, j'aimerais un peu vous écouter. Hein? Moi, j'aime vraiment cette langue. Moi, je suis là, je vais toucher ça, je comprends. Wakusomba mukilongo nteleze buwadenda mubodo wakolola nakomelo mota musoga abulondolondo umuzambo wa mulega logeno buganga ubazika bekanga kakwinonte tutilwe na makongo ukalemba bifuteke byakwa benekilya gondo mwizi wanda ntemanwe mwizi na gibongwe ukajama kumutile bwabwinde bakongo mada kwanyalwa ngota mumule mukega tukozi twampela na gwenu kete munyage mana gwa popo masigende na nkambwa lutondo lwa mulega lwenda kubingo bilongo igisha zibana lutondo lwa mulega
Wow. Est-ce que ça vous tente un jour faire une collaboration, un featuring avec un artiste katongais? Ah, ça sera bon. Bah, vous savez, l'assistant l'a bien dit. Oui. Le peuple Lega, c'est un peuple qui ne se limite pas de lui-même. Okay. Nous sommes hospitaliers. Nous voulons aussi prendre cette place-là, d'être le modèle de la culture africaine en RDC. Okay. Donc, je suis libre et je me sens libre quand j'utilise ce qu'on appelle la collaboration ou bien la collaboration intercommunautaire. Parce que c'est ça la découverte même de l'homme. Vous savez, quand vous vous rencontrez des personnes, Oui. nous avons la différence avec les animaux. Okay. Ce sont les animaux qui se salient en se battant. C'est ça, oui. Mais nous, les hommes, quand on se voit pour la première fois, on va se saluer, on se présente. Peut-être c'est votre frère. Comme je venais de dire ici en Kilega, vous n'avez pas compris. J'étais en train de dire avec l'assistant que l'actuel gouverneur du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiaboula Katoué, que je salue en passant, serait un fils de Balega. Ah, ok. C'était ça le message. C'était ça le message. Notez souvent. Oui. On comprenait. Il serait un fils de Balega. Pourquoi? Parce qu'on connaît quelqu'un par son identité. Et chez nous, chaque nom a une signification. Très bien. Mais quand on voit le nom de notre gouverneur, je me dis, il doit être notre frère. Il doit être notre fils qui serait perdu peut-être dans cette migration-là pour se retrouver ici dans le Haut-Katanga. Ouais. Parce que chez nous, son nom-là de Kiaboula et le nom de Katoué, ce sont des noms qui ont des significations dans la langue kilega. Et ça signifie quoi? Kiaboula vient du verbe kubula. 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 Ok. Kubula. Qui veut dire il y a l'abondance. Ok. Quand on dit que l'obandaloa boula na nyama, c'est-à-dire la forêt a une abondance de catégories des animaux. Okay. Vous voyez? Alors, Katoué, c'est le diminutif de Itoué, Itoué. qui est la tête. Ah, ok. La tête, quand elle est petite, on dit Katoué. Katoué. Alors, en Kilega, on dit Katoué Kabula na Makengelo. C'est-à-dire une petite tête, mais plein d'intelligence. C'est ça la signification des noms de Kiaboula. Elle est intelligent. Hein? Quelle définition. Il fallait que vous soyez là pour... C'est notre frère que j'invite d'abord à l'événement que l'assistant va annoncer. Très bien. Ouais. Déjà, on va aller avec cet événement, l'assistant. C'est pour ce samedi déjà à Oasis. C'est quoi déjà l'événement? Vous nous réservez quoi à cette culture? Voilà, une très bonne question. Je ne voudrais pas parler de l'exposé d'une conférence, mais je voudrais parler d'une journée culturelle Lega. Une cérémonie avec plusieurs prestations. Mais ce qui prime, c'est la conférence. Très bien. Une conférence, c'est un message. Et qu'un message ne peut tourner que autour d'une pensée. Quelle est la pensée? Très bien. Je devais vous présenter le thème de la conférence. Allez-y, oui. Oui, la journée voudra parler de... le thème de la conférence, bien sûr, les passés de Moulega et ses conséquences actuelles. Dans les grands Kivu. Wow. C'est là où il y a tout un peuple. C'est ça. Oui, la communauté, elle est là. Analyse et perspective. Pourquoi ce thème? Le Moulega a un passé. Et ce passé n'est pas resté tel quel. Il a connu des modifications. Lesquelles modifications? La culturation, bien sûr. A laissé qu'aujourd'hui, ces passés-là entraînent un certain nombre de conséquences. Une conséquence peut des fois être positive, soit encore négative. Mais généralement, vous sentez que la vie de Balega n'est plus cette vie qu'elle menait auparavant, bien sûr. Voilà. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous devons analyser ces passés et la vie actuelle de Balega,
on s'est dit, il y a quelque chose qui reste. Le Moulega, c'est celui qui doit prendre conscience et puis projeter son avenir. Et lorsqu'un peuple prend conscience de son identité, il devient capable d'assumer son destin. Voilà. Le destin, c'est la direction que nous prenons de la vie. Et une direction qui n'est pas bien orientée, c'est comme la situation que nous connaissons aujourd'hui. Tout le monde mise sur le développement. Et lorsque vous devez vivre le développement, c'est quelque chose qui se voit matériellement. Voilà. Nous avons les images. Pourquoi la Russie? Pourquoi l'Émirat arabe unis? Pourquoi le Brésil? Et pourquoi ces gens sont devenus des modèles? Mais nous, par rapport à ces gens-là, est-ce que nous sommes sur le même diapason? Vous allez vous dire que nous sommes en retard. Mais justifiez maintenant ce retard. Voilà le pourquoi de la conférence. Si aujourd'hui, les Moulega, à travers cette conférence qui sera tenue, il va se rendre compte qu'effectivement, nous sommes en retard. Ils doivent prendre conscience de ce retard et puis révolutionner l'avenir. Voilà les grands thèmes que nous allons. Et ça sera c'est samedi, à quelle heure, la date, les liens aussi, les adresses si possible? Voilà, comme vous l'avez toujours entendu, Oasis, c'est Golfe Malela. Voilà. Je crois que c'est le terminus, si je ne m'abuse pas. Voilà. À Golfe Malela, la cérémonie commence à 12h. 12h juste. Et là, ça sera le samedi 17 août 2024. L'appel est lancé à tous les Balégas. C'est moi le Baléga? Non, je n'ai pas fini. Et même nos sympathisants. Tels que vous êtes là, la dame, tous les journalistes, ça nous sera à chanter une fois que vous serez avec nous pour cette ambiance. Parce que ce n'est pas seulement l'exposé. À côté de moi, vous avez l'artiste. Et puis, il y a un patriarche que nous avons, aussi un artiste. Le vieux... comment il s'appelle, Salé Wakumwemba, qui sera avec nous, avec d'autres notables que nous avons invités, non seulement les Balégas, mais aussi du Katanga, la ville que nous vivons, de Lubumbashi. Très bien. Voilà. Merci, assistant. Peut-être bien pour finir avec l'artiste Papa Henri ici. Papa Henri, pour vous libérer carrément, pourquoi est-ce que la musique Lega n'a pas de notoriété au niveau provincial? Pourquoi vous ne vous imposez pas pour faire la promotion, une bonne promotion, quand vous sentez que c'est Lega quand même? Pourquoi cette manque de promotion et tout? C'est à cause de ça que même la structure Lusu a décidé que je sois à cette conférence. C'est pour donner... Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est en manque d'encadrement. Et ils se laissent emporter par des cultures. Nous avons des artistes ici, à Lubumbashi particulièrement, qui chantent en Swahili, en Lingala. Alors, quand tu vois un jeune comme eux, un intellectuel aussi comme eux, qui vient de Kinshasa, la capitale, mais qui chante seulement en Kilega, ça va leur donner une motivation de commencer aussi à chanter en Kilega. Donc, après l'exposé, donc le concert qui sera livré là-bas, je vous dis, après mon retour à Kinshasa, vous me direz qu'en tout cas, il y a des jeunes qui cherchent maintenant à imiter. Ça, c'est vrai. À imiter. Parce que quand on parle de petits Fali, on va aussi parler de petits Henri. Très bien. Lubumbashi. Wow. Qu'il en soit ainsi, hein? On espère bien. Alors, peut-être bien pour finir, votre message final, adressez-vous à... Le message final, je vais faire un petit a cappella et aussi passer ce message en Kilega toujours, parce que c'est là où je me sens à l'aise. Très bien, allez-y. Niseanga kelendeni janisi antabio nasambaga kabezola kwito nese na jama na nzala kuno namenyaga nava Lubumbashi nebono nava kuiguma kasi mweno wambezio nke mantelele mojokuloe kwito kosoga abansenda mumukungu kulukulu wabasabuki unajeka bogaliho tondo kuno kutovule tuli muto dijurwe bogali ntibonda gijalao bango bajamana nzalao bana bidega bansanya be mu Katanga no Lubumbashi bose bwa mposo kinkunyantikia basa mumpei muvwe bengi tukunda banega tulosebi obilongo bisanya be kuno bonwe balega bizi kwemba bizi kumina bizi korenda
balega kilogo kisoga gado gatie kalaga kukuwa mubutu twamana muntu tatwa sombola mulega kwendana bantu bansania kuko Coco Njoji. En tout cas, je pense qu'ils ont compris. Hein. Vous avez compris, hein? Oui, Coco. Coco. Allez, merci. Assistant, prenez bien le numéro. Si possible, c'est pas moi, vos adresses électroniques, le numéro de téléphone pour plus de détails. Pour ceux-là qui envisagent aussi être comme l'artiste Henri dans votre langue, le numéro est possible? Oui. Allez-y, allez-y. Voilà. Oui. D'abord, je donne les numéros. Oui. 099. Ok, 99. 50. 50. 40. 40. 30. 30. Et 2 à la fin. 2 à la fin. Oui. Allez-y pour la dernière fois. 099. Oui. 50. 40. 30. 2. Ankilega, le numéro. Le numéro Ankilega. Voilà, Makumi Mubula no Mubula. Makumi Mara no. Makumi Manazi. Makumi Masaro. Oh. Mabele. Voilà. Compliqué. Merci en tout cas d'avoir honoré l'invitation. Oui. Peut-être votre dernier message. Merci. Je vais l'adresser en français et en kilega. D'ailleurs, j'ai mise sur la cérémonie qui se prépare, c'est 17, le samedi. On lance un appel à tout le monde, non seulement les balégas, mais quiconque qui tomberait sur cette émission et qui connaît l'adresse qu'on a donnée, d'aller participer à la conférence, à la cérémonie, parce que ça sera très important pour ceux qui ne sont pas des balégas de découvrir ce qu'est les balégas. Très bien. Et bon, pour les balégas, c'est déjà avantageux parce que c'est une édification que nous voulons partager avec les enfants des balégas. Voilà. Là, maintenant, je peux parler en kilega. Allez-y, 30 secondes, allez-y. D'accord. Naba Sambizia, Benyo Bansazi, Baba Balega, Noga Noga Mukuru Moako, Oga Kesengezi. Nizibo Lubumbashi Luzima, Lokoro Monagano, Bien Sazi Biruko Longeka. Toba Mana, Bosibwan Poso, Koko Kwa Kumane Munkimba, Maeno Benyo Bansazi, Tuenankasaza Benyo, Tubega Moziko Zezombogi. Naba Sambizi. Merci. Ok, ils ont compris. Coco. Alors, on va ici peut-être bien vous garder, on va finir avec vous ensemble. Hein. Oui. Alors, on va déjà clore cette partie invitée et puis souhaiter un anniversaire à ceux-là qui célèbrent les annives. En tout cas, on va finir avec vous. Hein. On vous garde encore, mais on va ici, avant de finir, aller avec la page rose. Hein. Oui. On fera bonheur plaisir à ceux qui jubilent aujourd'hui, donc après cette transition.